bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier. Dans ce podcast, je vais t'inviter à ne pas te lancer dans le transport de marchandises. Si, eh ben oui, je t'invite à ne pas te lancer dans le transport si tu as suivi juste les conseils d'un ami qui avait sa boîte, que tu as l'impression qu'il gagne de l'argent, qui te vend du rêve. Mais c'est super, je gagne 5000 € par mois, 1 million d'euros. Vas-y, tu seras sous-traitant de sous-traitant. Génial. Ou que tu es tombé sur une vidéo YouTube, sur les réseaux sociaux, passe ta capacité de transport et gagne 14 000 € par mois, etc. Si tu ne connais pas tes qualités, tes défauts, les compétences que tu as ou pas. En tant que chef d'entreprise, il faut des compétences. Je suis souvent surpris par les personnes qui me contactent et qui me racontent leur situation. S'il vous plaît, aidez-moi, aujourd'hui je dois 40 000 € à l'URSSAF, je ne paye pas mes impôts, je dois de la TVA, je n'ai pas de clients, j'ai 14 000 camions en location. Je leur demande, mais les camions travaillent tous les jours ? Non, mais on m'a dit que c'était bien de prendre de la location. Ok, c'est super. Il ne faut pas oublier les risques après tout ça. Certains arrivent à rebondir, fermer une boîte, en rouvrir une, on est tous différents. Cependant, il peut y avoir des personnes qui peuvent perdre confiance en elles et ne plus avoir envie de réouvrir peu importe quelle boîte. Et de dire que le transport c'est de la merde, c'est pourri, il y a les concurrences des pays de l'Est, etc. Ouais, je l'entends souvent cette excuse. Il y a aussi des risques au niveau personnel. Voilà, on se lance dans une boîte de transport qui est stressant, on gagne pas d'argent, bah la dame elle peut dire oh, faut que tu me ramènes des sous maintenant. Si on est marié, hein, on est chez ses parents, bon pas de risque. Pas trop. Et une perte d'argent, si on a galéré pour mettre 10K de côté, on voit sa trésorerie fondre devant nous. Certains me contactent et quand je parle avec eux, je vois qu'il n'y a que le comptable, les impôts, l'URSSAF, les stations de gasoil qui gagnent de l'argent. Mais pas eux. Cependant, bien sûr, il y a un cependant, je t'invite à te lancer dans le transport si tu as pris ton temps. Si tu as des amis sincères qui te parlaient correctement du transport, parlaient de la réalité. Un chiffre d'affaires n'est pas un salaire. Le stress qu'il peut y avoir. La réalité des problèmes. Si tu es conscient de tes capacités, de tes points forts, de tes points faibles, et tu es un bon gestionnaire, et tu es une personne qui peut travailler 60 heures par jour, voilà, d'énumérer un peu tes qualités, tes défauts, et en fonction de ça, d'adapter ton profil au marché, à la forme juridique. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise forme juridique. Il y a une forme juridique adaptée à toi, ton objectif, ta vision, ta situation. As-tu besoin d'un salaire tout de suite ? Es-tu un bon gestionnaire ? Peux-tu vivre uniquement des dividendes, etc. Et c'est en faisant un état des lieux que tu peux déterminer correctement quelle est la bonne forme juridique adaptée à toi. Quel type de marché t'intéresse ? Oui, j'ai entendu, mon ami livre 92 colis par jour. Ah ouais, c'est super, on peut gagner 400 € par... Oui, très bien, ok. Mais est-ce que c'est adapté à toi ? Dans le transport, il y a différents types de marchés. Est-ce que toi, tu es prêt à faire des journées qui sont répétitives ? Certes, mieux payé qu'un salarié, mais avec un stress aussi différent. Stress des clients, stress, on va dire, externe, des factures qui tombent, etc. Tout ça mérite un temps de réflexion. Donc se connaître et s'informer, contacter des professionnels, des personnes qui ont l'expérience, que ce soit des comptables, que ce soit des collègues à nous qui sont déjà expérimentés, qui ont de la bouteille dans le transport, et qui nous expliquent avec sincérité, avec honnêteté. Et si on voit que tout est ok, on n'aura pas tout ok, mais 80% de bien, go, là on peut y aller. En tout cas, il faut avoir le plus de feu au vert
pour se permettre d'y aller. Oui, j'ai fait une petite blague, les feux verts véhicules. Merci d'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Prépare-toi bien. À bientôt.